Nestlé se donne pour objectif d'atteindre zéro émission nette carbone d'ici 2050 en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre, aussi appelées GES. Pour cela, nous menons plusieurs projets en collaboration avec nos partenaires agricoles afin de poursuivre la réduction de nos émissions liées à nos ingrédients. Ils représentent à ce jour le poste d'émission de GES le plus important de notre chaîne de valeur. Aujourd'hui, faisons un focus sur nos engagements pour réduire l'impact de notre approvisionnement en lait. Nous utilisons du lait frais pour nos capsules Nescafé Dolce Gusto à Challerange et les formules Infantul Gigose fabriquées à Boué. En France, l'agriculture est le troisième secteur émetteur de gaz à effet de serre, derrière le transport et le bâtiment. L'élevage laitier à lui seul représente 6% des émissions de GES à l'échelle nationale. En mars 2022, lors du Salon de l'agriculture, Nestlé France et l'Institut de l'élevage, aussi appelé IDEL, ont signé un partenariat sur 5 ans pour accompagner les producteurs laitiers vers la transition bas carbone de leur exploitation. L'objectif étant d'engager 350 éleveurs laitiers, soit 80% des éleveurs auprès desquels Nestlé se fournit en lait, afin de les aider à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 20%. Nestlé apporte aux éleveurs engagés un soutien financier et un accompagnement technique grâce à ses partenaires comme l'IDEL, les coopératives agricoles, mais aussi d'autres organisations comme les chambres d'agriculture, le bureau technique de promotion laitière ou encore le Conseil France Élevage. Le passage d'une exploitation laitière à un modèle bas carbone a plusieurs avantages. Réduire ses émissions de gaz à effet de serre comme le méthane, stocker plus de carbone dans les sols qui deviennent plus sains et fertiles. Afin de définir une ferme laitière bas carbone, il faut d'abord faire un diagnostic environnemental appelé CAP2R, permettant de mesurer les émissions de GES réalisées sur l'exploitation laitière. Cet outil se base sur des données techniques telles que la gestion du troupeau, son alimentation, la gestion de ses effluents, les surfaces agricoles mobilisées comme les prairies, et l'utilisation des intrants comme les engrais azotés ou phytosanitaires. Une fois l'évaluation terminée, on peut identifier les bons leviers d'action à mettre en place, parmi une liste de 35, pour réduire le plus possible les émissions de gaz à effet de serre et augmenter le stockage du carbone dans les sols. Ainsi, si toutes les exploitations laitières de France étaient certifiées bas carbone, collectivement, nous économiserions jusqu'à 2 millions de tonnes de CO2 en 10 ans, soit l'équivalent d'1 million d'allers-retours Paris-New York. Notre objectif, engager 350 exploitations grâce à notre partenariat avec l'Institut de l'élevage, nous encourageons des pratiques agricoles plus vertueuses et soutenons l'évolution de la filière laitière pour répondre aux enjeux climatiques de demain.